Isabelle et Moussa Diagne se replongent dans les photos de naissance de leurs deux garçons. C'était émouvant. C'est pour réchauffer bébé. Pendant 11 ans, le couple a essayé de concevoir un bébé naturellement, sans succès. Difficile de connaître le nombre de couples concernés par ce problème. Dans un récent rapport, l'OMS estime qu'en Afrique, l'infertilité toucherait 13% des adultes, mais regrette un manque d'études sur le sujet. Vraiment, ça m'a beaucoup peiné parce que mon mari et moi, on s'aimait. Mais sachant qu'en Afrique, une femme, pour vivre normalement dans ton foyer, il faut avoir un enfant. Quand tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas le foyer, franchement. Quel que soit l'amour qui existe entre ton mari et toi, j'en ai beaucoup souffert, franchement. Au quartier, on était en belle famille, hein, dans sa famille, où les jeunes avaient leurs enfants déjà, mais nous deux, on n'avait pas d'enfants, on était toujours objet des critiques. Leurs fils ont tous les deux été conçus par fécondation in vitro. Le couple a investi toutes ses économies dans l'AMP, l'assistance médicale à la procréation. L'enfant n'a pas de prix. Même s'il a dépensé des milliards, ça c'est derrière moi aujourd'hui. Je ne sais même plus combien j'ai dépensé. Parce que mes bébés sont avec moi. Ils m'appellent maman. Ils quittent à l'école maman, papa. Ils se sont tournés vers la seule clinique en Côte d'Ivoire qui permet aux couples infertiles d'avoir recours à l'AMP. Ici, 2 fois par semaine, les chirurgiens réalisent des ponctions d'ovocytes, la cellule reproductive féminine nécessaire à la fécondation in vitro. On va recueillir tous les ovocytes pour pouvoir les inséminer avec le sperme du conjoint. Le tout sera implanté dans la cavité utérine en vue d'une grossesse. D'accord. C'est ça. La clinique reçoit des demandes venant de toute l'Afrique. Ouais, la première année, on était à 39 couples qu'on a pris en charge, mais aujourd'hui, on a 500 couples et l'objectif cette année encore plus. Il faut qu'on comprenne que l'infertilité, c'est quand même un problème de santé publique maintenant. De plus en plus, il touche les couples. Avant, c'était plus les femmes qui venaient pour des insuffisances ovariennes, des anomalies au niveau des trompes. Mais de plus en plus, on voit que les hommes aussi ont des anomalies au niveau du sperme. L'AMP a un coût. Il faut compter entre 1 500 à 5 000 euros par tentative. Une somme élevée dans un pays où le salaire moyen est de 75 000 francs CFA, soit 115 euros par mois. Certaines femmes s'orientent vers la pharmacopée traditionnelle. C'est le cas de Lucie, maman d'une jeune femme infertile. Ça va? Oui, ça va. Lucie a rencontré Micheline, dit maman témoignage, par le bouche à oreille. Elle l'a consultée pour se procurer des remèdes afin de soigner les fibromes utérins de sa fille. Mais elle est partie à l'hôpital, ça n'a pas marché. Là-bas, c'est cher. Elle m'a amené des vivres, tout ça là. Je vais en cette somme là-haut. Pour là, tu as dit pâtissier, avec plus de 5 000 francs, tu peux prendre ta grossesse tranquillement, sans problème. Depuis 2005, Maman Témoignage se dit guérisseuse de l'infertilité chez les hommes et les femmes. Dans son atelier, elle stocke des écorces, des plantes et des feuilles qu'elle accueillit dans son village. Ici, ça, c'est ce qui soigne les fibromes, les kystes et les myomes. Ça, c'est pour les femmes qui ont problème d'enfant. Elle promet des résultats en seulement 1 mois. Si c'est par rapport aux fibromes, kystes, myomes, enfantement, en tout cas, tu bois, tu fais le lavement, la maladie sort. Si c'est la grossesse vient et tu es libéré. Les hommes, la faiblesse, l'impuissance, l'éjaculation précoce, la prostate. En tout cas, je soigne toutes sortes de maladies. Les remèdes traditionnels, dont l'efficacité n'a pas été démontrée, séduisent plus que la médecine moderne. Selon ce sociologue, il serait même à l'origine de certains troubles de la fertilité en Afrique. La prévalence de certaines maladies comme les infections sexuellement transmissibles qui sont vraiment élevées au niveau de la jeunesse, mais qui ne sont pas traitées dans un cadre médical approprié. Et quand nous savons que les conséquences à long terme sont très souvent l'infertilité, alors on pourrait avancer cet aspect-là comme facteur explicatif de l'infertilité au sein des couples.
Pour lui, les femmes sont plus touchées par l'impact psychologique de l'infertilité. D'abord, au niveau de la femme, c'est une pression psychologique au quotidien. Elle cherche ou se pose les questions chaque fois parce que c'est elle qui est incriminée. Très souvent, les hommes en Afrique ne perçoivent pas le fait qu'eux ne peuvent pas procréer. Donc, la femme cherche la solution. Elle peut aller ailleurs, contracter une grossesse. Elle va donc porter le poids de cette culpabilité parce qu'elle veut sauver l'honneur de sa famille. Les mentalités ne semblent pas prêtes à évoluer. Pour beaucoup, il faudrait des politiques publiques pour sensibiliser aux problèmes d'infertilité, mais aussi baisser les coûts et faciliter les procédures.